Chapitre 8. Discussion au clair de lune. Le lendemain soir, l'autre Harry rentra de chez son ami Neville. Il s'était bien amusé et il raconta pendant le dîner les escapades qu'ils avaient faites avec son camarade, ou du moins ceux qui étaient racontables devant ses parents. En le regardant narrer avec verve et humour les innocentes plaisanteries auxquelles il s'était livré avec son complice, Harry comprit mieux la popularité de son double auprès des filles de Poudlard. Il était drôle, impertinent, et son rire était communicatif. Il n'émanait pas de lui la chaleur affectueuse qu'il retrouvait chez Lily et Rose, mais sa rayonnante joie de vivre faisait sourire ses interlocuteurs sans qu'ils sachent pourquoi, tout comme James savait le faire. Harry se dit que Rémus et Sirius n'avaient pas exagéré en lui affirmant que tout le monde aimait son père, malgré la bêtise détestable dont il pouvait se rendre parfois coupable. Alors que toute la famille s'étranglait de rire devant l'imitation désopilante d'une voisine des Longs du Bas, Harry se demanda si, quand tout cela serait fini, il pourrait, lui aussi, montrer cette gaieté caractéristique des Potter. Il n'imaginait pas atteindre le charisme du père et du fils, mais il se dit que ce serait bien de pouvoir enfin être associé, dans l'esprit des autres, à autre chose que des morts subites, des basiliques fourche-langue et des nouvelles catastrophiques. Une sorte de routine s'installa alors que s'écoulait le mois de juillet. Le matin, Lily partait travailler avec Rogue et Harry allait s'entraîner en défense contre les forces du mal dans la clairière. Rose et son frère restaient à la maison ou allaient rendre visite à leurs amis. Mais ils s'arrangeaient toujours pour être de retour quand Harry revenait épuisé, vers 4 heures de l'après-midi. Ils restaient auprès de lui pendant qu'il prenait une solide collation et ensuite, les trois jeunes gens jouaient au Quidditch quand Harry en avait encore la force, ou disputaient des parties de tarot et de Monopoly. Une après-midi où il était rentré plus tôt à la maison avec James et qu'ils étaient tous les deux dans le salon en train d'étudier un livre de défense avancée, la tête de Sirius se matérialisa dans la cheminée. « Salut les compagnies! Qui veut bien accueillir son merveilleux parrain ?» Harry, en état de choc, ne put répondre, se contentant de regarder l'apparition, les yeux ronds. James passa prestement devant lui, le dissimulant aux yeux de son ami, et dit « Salut Sirius, quel bon vent t'amène !»« Je n'ai vu mon filleul qu'une seule fois depuis son retour de Poudlard. Comme il n'est pas venu me voir, c'est moi qui viens à lui. Bon, tu me laisses à genoux dans ma cheminée ou tu m'ouvres la tienne ?» Ne pouvant refuser la requête sans éveiller les soupçons de Sirius, James débloqua sa cheminée et l'invitée surprise déboula dans la pièce. Il salua James, puis se précipita sur Harry qui tentait de se remettre de sa surprise. Avant d'avoir pu esquisser un geste, le jeune homme se retrouva serré dans les bras de l'homme. « Alors, qu'est-ce que tu racontes ?» lui demanda le double de son parrain. Balbutia Harry, avant de sortir la première excuse qui lui passa par la tête. « Il faut que j'aille aux toilettes. » Et il s'arracha à la chaleureuse étreinte et s'élança hors de la pièce. Dans le hall, il hésita un instant, déboussolé, puis se rappela que son double était dans sa chambre en train d'écrire à sa petite amie, Anna Abbott. Il fonça dans l'escalier. « Harry !» haleta-t-il en ouvrant sans frapper la porte de la chambre. « Quoi ? T'en fais une tête ? On croirait que tu viens de traverser un fantôme. »« Si, Sirius est en bas, il m'a vu. »« Ah merde, tu lui as parlé ? Il a compris que tu n'étais pas moi ? » Je ne crois pas. Je lui ai dit que j'avais besoin d'aller aux toilettes et je l'ai planté là. Il est dans le salon avec ton père. »« C'est bon, j'y vais. »« Attends, ta robe !» L'autre Harry regarda la sienne qui était rouge vif et celle que portait son invité, gris clair. « On échange, » décida-t-il. Les deux garçons se déboutonnèrent en hâte et passèrent leurs vêtements respectifs au-dessus de leur tête. Alors qu'ils se jetaient mutuellement leurs robes, Rose fit irruption dans la pièce. « Harry, j'ai entendu la voix de Sirius, mais qu'est-ce que vous fichez ?» demanda-t-elle en découvrant les deux garçons en sous-vêtements. « On gère », lui fit tranquillement son frère en enfilant la robe grise alors que Harry piquait un phare et se dépêchait d'adopter une tenue plus correcte. Le filleul de Sirius vérifia sa tenue dans le miroir accroché derrière sa porte, puis se précipita vers l'escalier, suivi par Rose et Harry. Sous leurs yeux, il descendit, en prenant soin de ne pas faire de bruit, et,
Avant d'aller dans le salon où James s'efforçait sans doute de contenir Sirius, il pensa même à déclencher la chasse d'eau des toilettes du rez-de-chaussée. Après un clin d'œil à ses deux complices qui l'observaient du haut de la volée des marches, il entra au salon en s'exclamant : « C'est bien la dernière fois que je mange autant de tirrikiki à la prune !» La porte se referma derrière lui, et ils n'entendirent pas la réponse de Sirius. Aux côtés de Harry, Rose rit silencieusement. « Ce n'est pas que j'aime chanter les louanges de mon frère, remarqua-t-elle, mais là, il faut bien avouer qu'il est à son affaire. Il gérera très bien la situation. » Harry, se sentant soudain vidé de toutes ses forces, s'assit sur la dernière marche. « Ça va ?» s'inquiéta Rose. « Oui, c'est juste. Je n'ai jamais vu Sirius comme ça. Chez moi, il semble avoir 20 ans de plus. Là, il est presque comme sur les photos de mariage de mes parents. » Dans un premier temps, Rose ne dit rien, se contentant de s'asseoir à son tour tout contre lui. Après un instant de réflexion, elle avança. « Ça te fera un bon souvenir, non ?»« Oui, » admit Harry, avant d'ajouter vaillamment. « Va falloir que je m'achète une pansine en rentrant. »« Évite de m'y mettre quand j'ai reçu le cognard dans l'œil, » le pria Rose. « Par contre, n'oublie pas la fois où j'ai presque fait tomber mon frère de son balai. T'as remarqué comme il était vexé ?»« Oui, et j'aime bien quand il te traite de goule poilu, » la taquina Harry. À ce moment, la porte du salon s'ouvrit. Harry et Rose sautèrent sur leurs pieds et reculèrent dans l'ombre. Harry ne put s'empêcher de se pencher pour revoir le double de son parrain. Il apprécia que Rose ne lui fasse pas remarquer que c'était dangereux, se disant que s'il avait été son vrai frère, il n'y aurait pas coupé. Il regarda Sirius et l'autre Harry se rendre en plaisantant sous la véranda, un verre à la main. Quand ils se furent confortablement installés dans les fauteuils de jardin, Rose descendit discrètement l'escalier, alla dans le salon et revint avec l'échiquier sous le bras. « Viens, Harry, » dit-elle en l'entraînant vers sa chambre. « Je vais te donner un cours de stratégie. » Sirius partit juste avant le dîner et Harry put sortir de la chambre de Rose où il s'était terré pour manger avec le reste de la famille. Lily, qui avait croisé l'ami de son mari, s'inquiéta, mais on la rassura et elle enchaîna avec sa propre journée. « Il m'est arrivé un pépin à moi aussi. J'étais avec Severus dans une bibliothèque quand nous sommes tombés sur cette vipère de Rita Skeeter. On était juste à la sortie du département de magie noire en plus. Allez savoir ce qu'elle va en conclure. » « Ce n'est effectivement pas de chance, » jugea James, les sourcils froncés. « J'ai un scoop sur cette chère Rita, » annonça Harry. « Vraiment ?» répondit poliment Lily, semblant en penser à autre chose. « Rita Skeeter est une animagus non déclarée. » Tous les convives s'arrêtèrent de manger pour fixer Harry. « Tu es sûr ?» demanda James, qui semblait penser que c'était trop beau pour être vrai. « Il y en a d'autres, » fit remarquer l'autre Harry. « Ton père est déclaré depuis des années, » lui rétorqua Lily. « Quel animal ?» s'enquit-elle auprès de son protégé. « Un scarabée, » précisa Harry. « Elle s'en sert pour espionner. C'est pour ça qu'elle a toujours l'air de savoir ce qu'elle n'aurait pas dû entendre. Hermione a réussi à la capturer, un jour, et elle l'a gardée une semaine dans un bocal en la nourrissant de salade. »« Hermione Granger ?» répéta son double. « J'avoue qu'elle remonte dans mon estime. » Hermione a même réussi à lui interdire de publier pour la Gazette pendant 1 an. « Merci du tuyau, Harry, » fit Lily. « Je l'attends de pied ferme, ce cancre-là. »« Il faut résoudre un autre problème, » signala James. « Lequel ?» demanda Lily en fronçant les sourcils. « Sirius, » lui répondit son mari. « Mais je croyais... » « Chérie, il n'est pas stupide, et il a remarqué que nous l'invitons moins souvent que d'habitude. Et tu le connais, il est capable de convier tout le monde pour faire la fête ici s'il juge que nous prenons la vie trop au sérieux. J'ai donc accepté son invitation pour demain soir. On ira tous les 4. Désolé, Harry. »« Je comprends très bien, » lui assura son invité, trouvant tristement ironique de se retrouver ici, dans la même situation que chez les Dursley. « Je peux dire que je ne me sens pas bien, » commença Lily. « Et... Lily, Harry a 17 ans, il peut rester tout seul durant une soirée, » lui répliqua son mari. « Il sait très bien que ce n'est pas une brimade mais une précaution, n'est-ce pas ?»«
Il n'y a aucun problème, Lily, renchérit Harry. Bien, c'est réglé. Un autre point maintenant. Dans 10 jours, c'est les 17 ans de notre Harry. J'y ai repensé et j'en ai conclu que nous devrions faire une fête, comme tout le monde attend que nous le fassions. Mais, commença Lily, Harry pourra aller à Poudlard pour la soirée, la coupa James. S'il préfère, il restera dans ton bureau. Je sais que ce n'est pas marrant, mais une fois de plus, imagine mes amis débarquant sans prévenir, pensant faire plaisir à notre fils. Pourquoi on ne déguiserait pas Harry demanda Rose. Comme ça, il pourrait s'amuser avec nous. On pourrait dire que c'est un cousin venant de l'étranger et qui est de passage à la maison. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, contra son père. Il y aura des personnes que Harry n'a pas envie de rencontrer. Il était évident qu'il pensait à Peter. Harry retint une grimace à l'idée de le croiser. Il songea soudain que Ginny ferait sans doute partie des invités et fit frénétiquement signe qu'il ne voulait pas participer. Nous lancerons les invitations demain, conclut James. Une fois couché, Harry n'arriva pas à s'endormir. Entouré par Rose et du reste de sa famille, il avait réussi à tenir ses pensées moroses loin de lui, mais, seul dans son lit, la vision de Sirius, en pleine forme, heureux, lui souriant largement, lui donnait envie de pleurer. Si seulement il avait continué ses leçons d'occlumencie, si seulement il avait écouté Hermione, si seulement il n'avait pas cru créature. Une fois Voldemort éliminé, son parrain aurait eu une chance d'être réhabilité, et le Sirius qu'il avait vu aujourd'hui aurait pu exister dans son monde à lui. C'est étrange, pensa-t-il. J'accepte l'idée de perdre mes parents, l'autre Harry et Rose, une fois de retour, mais Sirius. Il réalisa que finalement, il n'avait pas fait son deuil de son parrain. Pour Dumbledore, c'était différent. Il ne se sentait pas coupable de sa mort. Il le pleurait, oui, mais il avait accepté son départ. Sans doute parce que le vieux sage lui avait toujours affirmé ne pas craindre la mort. Alors que Sirius, il aurait pu vivre tant de choses encore. Voyager, s'occuper de Harry, et pourquoi pas se marier, comme il l'était ici, et avoir un enfant. C'est Rose qui lui avait parlé de la vie des maraudeurs dans son monde. Sirius avait épousé une fille de Moldu. Cela n'avait pas du tout plu à ses parents, bien entendu, mais Sirius était au-delà de cela. Il n'avait plus remis les pieds dans la demeure familiale après l'avoir fui et s'être réfugié chez les Potter quand il avait 16 ans. Il avait désormais une petite fille dont il était fou et qui était assez sympa, selon Rose, quoiqu'un peu enfant gâté. Sirius, avec son héritage, avait fondé une fabrique d'objets volants à usage sportif ou récréatif. Il vendait des motos volantes pour faire du Magic Cross et des trains aériens qui permettaient de connaître en famille les sensations du vol en balai. Un peu comme des grands 8 moldus, avait précisé Rose à Harry, qui avait du mal à se représenter l'usage d'un train volant. Rémus travaillait au service de régulation des créatures magiques et n'était pas marié, affirmant que le mariage n'était pas pour lui, compte tenu de sa nature. Cela peinait James et Lily, mais ils n'étaient jamais parvenus à convaincre leur ami qu'une femme pourrait un jour l'aimer assez pour passer outre sa lycanthropie. Quand Harry avait avancé le nom de Tonks, Rose l'avait regardée stupéfaite et lui avait assuré qu'elle allait faire son possible pour que ces deux-là se rencontrent. Harry ne donna pas cher du célibat du loup-garou. Quand Rose avait prononcé le nom de Peter, Harry l'avait arrêté. Il ne voulait pas savoir, il ne voulait pas entendre comment Peter avait réussi sa vie ici. Il préférait l'imaginer avoir vécu des années sous forme de rat, tout juste bon à sacrifier son bras pour un Voldemort qui le méprisait. Rose avait été horrifiée par ce que Harry avait raconté du Peter de ses parents. En voyant la tristesse dans ses yeux, Harry avait presque regretté de l'avoir mis au courant. Sentant qu'il n'arriverait pas à dormir, Harry se leva et descendit l'escalier. Il ouvrit silencieusement la porte d'entrée et s'installa sous la véranda. Affalé dans son fauteuil de jardin, il contempla la voûte céleste, se récitant tout ce qu'il connaissait à propos des étoiles qu'il avait sous les yeux. Un bruissement le mit en alerte, et il sauta sur ses pieds, baguette au clair. « Hé, c'est moi, on se calme !» fit la voix de l'autre Harry. « Désolé, qu'est-ce que tu fais là ? Tu sais, t'avais une sale tête quand t'es arrivé dans ma chambre cet après-midi. Et si tu es comme moi, c'est au moment où tu te retrouves tout seul dans ton lit que tu cogites, hein ? Alors quand j'ai entendu du bruit, j'ai compris que tu n'arrivais pas à dormir. » Harry ne sut quoi dire.
Il ne s'attendait pas à ce genre de sollicitude de la part de son double. Jusque-là, la première période d'hostilité passée, il avait plutôt joué le rôle de clown qu'il ne prenait rien au sérieux. Mais là, Harry le sentait, il était réellement inquiet pour lui. D'ailleurs, en y repensant, son double avait été étrangement silencieux pendant qu'on débattait de son anniversaire à table. Avait-il craint de le froisser en témoignant de la joie à l'idée de la fête qu'on allait organiser pour lui? Sans répondre, Harry remit sa baguette dans sa poche et se rassit. L'autre prit place dans le fauteuil voisin. Ils restèrent un moment silencieux, admirant la voie lactée, puis le fils de la maison fit remarquer. « Notre vie n'a rien à voir, hein. Je ne survivrai pas une semaine chez toi. Je ne serai pas seul. Beaucoup de personnes m'aident, me protègent, me conseillent. De moins en moins d'ailleurs, songea tristement Harry. Oui, mais je ne me vois pas vraiment tuer tu sais qui. Parce que tu crois que je sais comment m'y prendre? Demanda Harry amer. Ah, je... L'autre Harry se donna lui-même une tape sur la tête, comme pour se punir. J'en rate pas une, hein. C'est juste le truc qu'il ne fallait pas dire, je parie. Pardon. Je croyais que c'était ça que tu préparais avec mes parents, Rogue et Dumbledore. Harry se rappela que son double et Rose n'avait pas été informé de l'existence des Horcruxes. Il m'aide à préparer le terrain pour en finir, résuma Harry, et, au mouvement de tête de l'autre, il comprit que son double se doutait qu'on ne lui disait pas tout. De toute façon, continua-t-il, ce ne sera pas de façon traditionnelle. Tu étais là quand j'ai raconté le coup du prior incantatum. Et Dumbledore m'a expliqué que la prophétie ne s'appliquera que dans la mesure où nous voudrons qu'elle s'applique. J'ai donc dans l'idée que Voldemort va amener lui-même la situation où je serai le seul à pouvoir le tuer, et j'ai bien l'intention de ne pas le rater. L'autre Harry réfléchit et demanda. Mais pourquoi tu t'entraînes en défense avec mon père, alors? Je n'apprends pas que le duel avec baguette. J'apprends à me déplacer rapidement, esquiver, sentir quand l'autre va m'attaquer. Et puis, Voldemort n'est pas tout seul. Il a des fidèles qui veulent ma peau, eux aussi. Mais, fit l'autre les sourcils froncés, si tu apprends à ne pas te faire tuer par les mange-morts, toi aussi tu vas dans le sens de la prophétie, non? Tu veux dire que je réserve ma mort à Voldemort? Oui, je suppose. Mais je n'ai pas le choix. Je ne vais quand même pas laisser Malfoy ou Bellatrix Lestrange me tuer pour contrarier mon adversaire. Non, bien sûr. Cela dit, tu as entièrement raison. Mon Dumbledore l'avait souligné aussi. En tuant mes parents, Voldemort m'a donné envie de le tuer et a ainsi donné corps à la prophétie. L'autre Harry garda un instant le silence, ruminant visiblement une question. Tu crois qu'on est pareil? Finit-il par demander. Que si j'avais été à ta place, j'aurais agi de la même manière? Ah, toi aussi tu te poses la question, sourit Harry. C'est une conversation que j'ai eue une ou deux fois avec ta mère. Alors selon elle, nos choix nous appartiennent et tu aurais pu choisir autrement que moi, malgré notre gémellité. Cela dit, quand on est assez idiot pour aller à Londres en balai avec un bras cassé, on ne reste pas sans rien faire quand Voldemort est sur le point de s'emparer de la pierre philosophale ou quand la sœur de son copain se retrouve en tête-à-tête avec un basilic. Donc tu penses que j'aurais fait pareil? J'en suis persuadé. Ben, je suis content d'être à ma place alors. Le jeune homme s'interrompit et se donna un nouveau coup de poing sur la tête. Je suis nul de dire ça. Pardon. Ne t'en fais pas, je suis habitué à ma vie, et j'y suis attaché, malgré tout. Tu es pressé de rentrer chez toi? Oui et non. J'apprécie tout ce que vous me donnez. C'est reposant de ne pas avoir peur tout le temps, et de ne pas craindre pour ma vie. Mais mes amis me manquent. Ils me manquent terriblement. Et puis j'ai peur de ne pas revenir au bon moment, ou même de ne pas revenir du tout. Le pire serait que je revienne et qu'il soit mort. J'essaie de ne pas y penser, de faire confiance à Poudlard, mais je trouve angoissant de ne pas maîtriser cet aspect des choses. Pourquoi tu ne vas pas à Poudlard pour convaincre le château de te renvoyer tout de suite chez toi? Parce que j'ai vraiment besoin de ce que recherchent Dumbledore, ta mère et Rogue. Et que si je rentre chez moi et que je perds le combat parce que je n'ai pas su profiter de mon séjour ici, ce serait un horrible gâchis. Je pense que rester jusqu'à ce qu'on m'ait donné les solutions est la décision la plus sage. J'espère que ça l'est. C'est tout ce que je peux faire.
Il y eut un long silence, comme si l'autre Harry ne savait que répondre à ce doute qui rongeait son double. Finalement, il changea de sujet. Quand même, imaginer Granger te suivre partout, j'ai du mal à le croire. Je te rassure, elle me précise toujours quel règlement je suis en train de violer, lui répondit Harry, attendri par ce souvenir. Elle nous récite aussi, à Ron et à moi, des extraits de l'histoire de Poudlard. Je suis certain que si un jour je mets la main sur ce bouquin, j'aurai l'impression de le connaître par cœur. Là, on en est au même point. Entre Rose et maman, je n'ai pas ressenti le besoin de l'emprunter à la bibliothèque. Les deux garçons eurent un petit rire complice. Quant à Ron, continua le double de Harry, il est toujours de mauvais poil et ne s'intéresse pas à grand-chose. Mets-toi à sa place, le défendit loyalement Harry. Ses frères sont passés avant lui et il a l'impression que, quoi qu'il fasse, il sera toujours le dernier à le faire. T'imagines être le frère de Percy et des jumeaux? Les jumeaux, je les adore, mais ce ne doit pas être facile tous les jours d'être de leur famille. C'est vrai. Et puis Ginny aussi lui mène la vie dure. Harry ressentit le coup au cœur habituel en entendant le nom de la jeune fille et ne répondit pas. L'autre se décolla de son dossier pour regarder Harry en face à la faible lueur de la lune. Ginny demanda-t-il d'une voix amusée. T'en pinces pour Ginny, c'est ça? Tu sors avec elle? Non, répondit sèchement Harry. T'as eu la trouille de demander? Demanda l'autre d'un ton condescendant. Non, j'ai eu la trouille qu'on la tue à cause de moi, répondit brutalement Harry. Son double resta un moment immobile, sans voix, regardant juste Harry qui, lui, avait fermé les yeux pour ne pas voir le regard de l'autre. Lentement, il se réinstalla dans son fauteuil en disant sur le ton du constat. Je suis vraiment un crétin. J'aurais mieux fait de rester couché. Tu es adapté à ton monde, comme je le suis au mien, soupira Harry, qui regrettait d'avoir été si franc. Et je te remercie d'être venu. Ça m'a fait du bien d'expliquer tout cela. De rien, lui répondit son interlocuteur, visiblement pas convaincu d'avoir été à la hauteur. Ils restèrent sans rien dire, à regarder la lune plonger derrière les arbres de la forêt. Petit à petit, leurs respirations se ralentirent et ils s'endormirent dans la tiède nuit de juillet.